vraiment de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va parler ensemble de comment être pleinement soi-même. Avant ça, n'hésitez pas à télécharger mon ebook, donc les 3 piliers pour briller de santé. Le lien est juste sous la vidéo, c'est un cadeau que je vous fais. Alors, qui êtes-vous? Très souvent, quand on nous pose la question, qui es-tu? On va répondre par notre prénom, notre nom, notre métier. On s'identifie très très fort à notre métier. Mais au fond, on ne sait pas vraiment qui l'on est. Et ça, c'est actuellement quelque chose de très flagrant. Et ça s'est développé vraiment au fur et à mesure, surtout ces dernières années avec l'explosion des médias, des réseaux sociaux, dans les magazines, etc. Heureusement, on revient quand même tout doucement vers une simplicité, vers une reconnexion à soi, vers voilà, un bien-être, etc. Mais on est un peu perdu dans tout ça et on ne sait plus vraiment qui l'on est. Et donc très souvent, on va exister à travers l'image que l'on projette, à travers l'apparence. On a beaucoup de personnes qui si elles ont une belle apparence, vont vraiment mettre ça en valeur et vont vraiment exister à travers ça. Et donc, les personnes qui vont vraiment faire extrêmement attention à leur apparence, finalement, à l'intérieur d'elles-mêmes, souvent, il y a ce vide ou en tout cas ce manque de connexion à soi et de vraiment savoir qui l'on est vraiment. Ensuite, on peut exister aussi à travers un rôle, donc on peut jouer des rôles en fonction des gens qui nous entourent. Et donc, au lieu d'oser être pleinement soi-même, comme on ne sait pas trop finalement qui l'on est vraiment, on va jouer un rôle et on va mettre un masque aussi. Et quand on se retrouve seul, là on est complètement différent finalement parce que on a peur, on verra pourquoi après ça nous empêche d'être pleinement nous-mêmes, mais on s'adapte énormément aux personnes qui nous entourent. Ensuite, on peut également exister à travers quelqu'un d'autre. Donc, si on est voilà, une relation compliquée, etc., on va vivre à travers cette autre personne sans oser un seul moment être pleinement soi-même parce qu'on est sous l'emprise de cette personne ou parce qu'on est complètement admiratif de cette personne et qu'on va vivre, qu'on va se mettre en valeur à travers elle. Il y a également de nombreuses personnes qui, lorsqu'elles se trouvent à côté de quelqu'un qu'elles pensent plus belle ou plus beau qu'elles, elles vont se dévaloriser totalement. Et ça, c'est parce qu'on n'est pas pleinement soi-même. Et du coup, on va se comparer et on va se dévaloriser. On n'a pas confiance en soi, on n'a pas d'estime. Et le fait d'être à côté de quelqu'un que soi-disant qui est plus beau physiquement, mais finalement on est tous uniques, on a tous quelque chose de magnifique en nous. C'est juste que le gros problème, c'est qu'on n'est pas conscient de ça, justement. Et donc, c'est ça qui va créer ce manque de confiance et tous ces rôles, finalement, que l'on va jouer durant notre vie. Donc, c'est hyper important de se dire qu'on est bien plus que ça. On est bien plus que les rôles que l'on joue, on est bien plus que notre simple apparence, on est bien plus que notre métier. Et c'est important d'essayer de ne plus s'identifier à ces critères-là. Je dis pas qu'il faut complètement se laisser aller physiquement, etc. et pas du tout faire attention à son image. Non, c'est une question d'équilibre. C'est d'être pleinement soi-même, mais ne pas vouloir ressembler à quelqu'un d'autre, ne pas vouloir à tout prix se mettre en valeur à travers ces différents critères que je viens de citer, mais de simplement d'être soi. Alors finalement, qu'est-ce qui nous empêche d'être pleinement nous-mêmes? La première chose, c'est évidemment la peur. La peur qui nous bloque dans énormément d'actions, qui nous bloque énormément dans notre vie, dans notre quotidien. La peur n'est pas non plus le diable, comme souvent on le dit. Elle peut être positive, ça dépend vraiment comment on va l'appréhender. Mais c'est important de l'accueillir et d'être conscient de cette peur, mais ne pas la refouler surtout. Et donc quand on n'ose pas être soi-même, on a peur en général d'être jugé ou d'être rejeté. C'est pour ça qu'on va jouer des rôles, qu'on va mettre des masques. On a vraiment peur, c'est vraiment cette peur d'être jugé et ça c'est une peur qui est très très présente, très ancrée. On a la peur de déplaire aussi, donc de ne pas plaire aux autres, voilà, parce que si on a un avis différent, on a vraiment peur, vraiment encore une fois ça rejoint un peu le rejet. On a peur d'échouer également, on a peur de l'échec en étant pleinement soi-même. Ça demande parfois
de sortir de sa zone de confort. Ça demande énormément de courage et on a peur, souvent on est bloqué par cette peur de l'échec. On a peur également de briller. Ben oui, on a peur de prendre sa place parce qu'on a tous notre place ici, on a tous quelque chose à apporter aux autres, on a tous un talent et on a peur parfois justement de réussir et de se mettre en valeur parce qu'on nous a, encore une fois, on revient toujours à la même chose, c'est les conditionnements qu'on a reçus. De se dire, ok, ne prends pas trop de place, laisse la place aux autres. On a peur d'écraser les autres en prenant notre place, alors qu'il y a la place pour tout le monde. Et il n'est pas nécessaire d'être agressif en prenant sa place, c'est simplement d'être pleinement soi. La deuxième chose qui nous empêche d'être complètement soi-même, c'est ce que je viens de dire juste avant, donc c'est les conditionnements qu'on a reçus dans l'enfance. Si on vous a dit, voilà, le métier de photographe, ne fais jamais ça parce que tu gagneras rien, ce n'est pas un vrai métier, etc., etc. Et on a été conditionné comme ça pendant toute son enfance. Et au final, alors que c'est ce qui nous fait vibrer, c'est le talent qu'on a, et on ne va pas l'exploiter juste parce qu'on a reçu ces conditionnements-là et qu'on a voulu suivre, voilà, qu'on n'a pas osé finalement être pleinement soi-même. Donc voilà, les conditionnements jouent vraiment ce rôle de blocage par rapport à l'épanouissement. Et on a également les croyances. Ben oui, on est rempli de croyances. On a hérité toute cette croyance de nos parents, de nos enseignants, voilà, des gens qui nous entourent. Il ne faut surtout pas leur en vouloir ni les juger parce que ils ont fait de leur mieux avec ce que eux ont reçu également. Et on est vraiment rempli de croyances, la société est remplie de croyances. Tous les jours dans les médias, on nous remplit de plein de croyances. Et tout ça nous empêche aussi d'être pleinement nous-mêmes. Et très souvent, on peut être parfois sur la défensive en disant « Non, moi j'ai entendu ça, etc. » Oui, mais qu'est-ce que tu penses vraiment? Quelle est toi ton opinion, ton réelle opinion? Et donc, ça aussi, ça peut vraiment nous empêcher finalement, nous bloquer. Donc vous voyez qu'il y a vraiment beaucoup de blocages, il y a beaucoup de choses qui nous empêchent d'être nous-mêmes. Mais justement, ça va être aussi le fait de sortir de ce rôle de victime et d'arrêter de dire oui, mais c'est la faute de mon père si je n'ai pas pu faire le métier que je voulais, c'est la faute d'un tel. On a vraiment une tendance à râler et à remettre la faute sur les autres. Vous avez le pouvoir de changer les choses, donc voilà, prenez votre courage à deux mains et reprenez les rênes et devenez créateur vraiment de votre vie. Alors, comment être pleinement soi? La première chose pour moi qui est essentielle, c'est vraiment de s'écouter et de se respecter. D'être à l'écoute de ses besoins, d'être à l'écoute de soi, d'être vraiment aligné avec ses propres valeurs et de respecter ça, de se respecter. Faites confiance à votre cœur, à votre petite voix intérieure qui va vous guider. L'intuition, ça s'appelle vraiment cette intuition. Elle sait exactement ce qui est bon pour vous. Donc, pour être pleinement vous-même, soyez à l'écoute. Ensuite, pour être pleinement soi-même, c'est essentiel évidemment de se connaître, d'aller à la découverte de soi. J'ai écrit un article d'ailleurs là-dessus, donc à la découverte de soi, vous n'hésitez pas à aller voir sur mon blog. C'est essentiel de se connaître parce que très souvent justement, on n'est pas pleinement soi-même parce qu'on ne se connaît pas. Donc s'accepter, s'aimer, se connaître, c'est vraiment un chemin par lequel je vous conseille vraiment de passer pour pouvoir être pleinement vous-même. Comme je le disais juste avant, ça demande aussi du courage, de prendre son courage à deux mains et de sortir de ce rôle de victime. Ça, c'est vraiment essentiel pour oser vraiment être pleinement soi-même. Osez dire non aussi. Respectez-vous, osez dire non. Ça va vous permettre d'être aligné aussi avec vos propres besoins. S'exprimer, faire des choix et agir en conscience vous permettra également d'être pleinement vous-même. Parce que quand on est inconscient, quand on est complètement endormi et coupé vraiment de son être intérieur, on va agir de manière totalement inconsciente et on va réagir, plutôt, ça ne va pas agir, en fonction des autres. Tandis que quand on est pleinement aligné, quand on est pleinement soi-même, on va vraiment pouvoir agir en tant qu'acteur en pleine conscience. Apprenez également à gérer vos émotions pour être pleinement vous-même. Ça demande aussi d'être conscient de ces émotions, de pouvoir vraiment les maîtriser, de pouvoir les accueillir et voilà, sans se juger bien sûr. Mais la gestion des émotions est très importante aussi.
Quand est-ce qu'on sait quand on est pleinement soi-même? C'est lorsque, quand par exemple quelqu'un a un avis complètement différent du vôtre, quand vous êtes en désaccord avec quelqu'un, bien ça ne vous attaque, ça ne vous atteint, pardon, ça ne vous atteint pas. Ça veut dire que, ben voilà, vous êtes pas du tout d'accord avec l'autre personne, mais c'est pas grave. On a des visions, des perceptions différentes de la vie, des avis différents, des opinions différentes, on a différentes valeurs, mais c'est pas grave. Vous êtes quand même, vous restez vous-même, vous êtes aligné avec vos idées et vous n'allez pas vous laisser influencer finalement par ce que disent les autres ou changer d'avis en disant oh, c'est vrai que finalement, ça arrive souvent, enfin ça nous arrive très souvent, par exemple, vous êtes, quelqu'un vous demande un avis sur quelque chose et tout le monde va avoir le même avis, sauf vous. On a tendance très souvent à aller s'aligner par rapport aux autres, au lieu de garder son avis, tout ça juste pour faire plaisir, pour pas déplaire, pour pas déranger non plus, pour pas qu'on soit jugé. Mais il n'y a pas de mal à avoir son propre avis, et même s'il est complètement différent des autres, justement, c'est ça qui fait votre force et le fait vraiment que vous soyez unique. J'avais envie de terminer cette petite vidéo avec une phrase de Jacques Salomé. Donc j'ai visionné une de ses conférences il y a déjà un petit temps sur le courage d'être pleinement soi-même. Et il disait ceci, donc ne vous laissez jamais définir par l'autre, accédez à votre propre définition de vous-même. Donc voilà, ça résume bien tout ce que je vous ai partagé dans cette vidéo. Vraiment, osez être pleinement vous-même, osez vraiment faire briller cette lumière qui est en vous, parce que vous le méritez et on a tous quelque chose à apporter au monde. Donc voilà, osez vraiment briller. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à liker, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, comme ça vous serez tenu au courant de toutes les prochaines vidéos. Rejoignez-moi également donc sur Facebook, Instagram, brilledesanté.com et Pinterest. Je vous dis en tout cas à très très vite, prenez soin de vous et osez briller.